Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Mukashi Mukashi, conte du Japon, écrit par Alexandre Bonnefoy, des éditions Iseki Nico. C'est l'histoire de le Jesus et les singes. Bonne écoute! Il y a longtemps, vivait dans une petite vallée de la province de Yamanashi un couple de paysans, Genji et Anna. Ils cultivaient un grand potager rempli de patates douces, de radis blancs, de potirons et de kakis. Ils travaillaient dur pour récolter suffisamment de légumes pour passer l'hiver. Malheureusement, une horde de singes descendait chaque jour de la montagne et saccageait leurs champs, emportant les précieux légumes. Les deux paysans se lamentaient. « Il ne nous reste plus grand-chose dans les champs. S'ils continuent, ils vont manger nos derniers légumes, » dit Anna. « Mais ces singes sont malins. Dès qu'ils me voient, ils se sauvent. Comment faire pour les attraper ?» ajouta Genji. Un jour, en revenant des champs, Genji passa devant un petit temple et s'arrêta pour faire une prière pour ses récoltes. En voyant les statues de moines Jesus, il eut une idée. « Mais oui, je vais me déguiser en Jesus et surveiller mon potager. Les singes ne pourront pas me reconnaître et je pourrai facilement les attraper, » pensa-t-il tout haut. Kento, son voisin, qui passait par là, l'entendit et lui dit « Pfff, pfff, pauvre Genji, ça ne marchera jamais. Tu es vraiment trop stupide. C'est bien fait pour toi si tes récoltes sont saccagées. » Mais Genji ne se découragea pas. Le lendemain matin, avant de partir au potager, il demanda à sa femme de le maquiller en jizo en l'enduisant d'huile et de cendres grises. Il s'assit à la lisière de son champ et ne bougea plus, attendant les singes. Après plusieurs heures, les singes ne se montraient toujours pas et Genji, fatigué, s'endormit. Quelques instants plus tard, les singes sortirent de la forêt et commencèrent à déterrer des radis blancs et cueillir des kakis. Soudain, un singe s'étonna. « Yuki, Yuki, vous avez vu les amis ? Il y a une statue de Jizo au bord du champ. » Un autre singe réagit. « Yuki, Yuki, oui, c'est bizarre. Elle n'était pas là la dernière fois. » Un dernier ajouta. « Yuki, Yuki, elle s'est peut-être perdue. Il faut la ramener dans son temple. » Les singes se réunirent et tous ensemble soulevèrent Genji qui dormait encore. « Yuki, Yuki, direction le temple de la montagne » dirent les singes. Ils s'enfoncèrent dans la forêt en suivant les petits sentiers au milieu des grands cèdres, descendirent la grande colline et arrivèrent bientôt à la rivière. « Yuki, Yuki, encore un effort !» Ils sautèrent sur les pierres qui émergeaient de l'eau, faisant attention à ne pas tomber dans les courants rapides. Une fois arrivés devant le temple, ils déposèrent Genji qui dormait toujours. Satisfaits de leur bonne action, ils apportèrent des offrandes au Jizo et après avoir fait leur prière, ils repartirent dans la forêt. Genji finit par se réveiller et découvrit, émerveillé, des fruits, des légumes et des pièces d'or tout autour de lui. Il rentra chez lui et présenta tous ses trésors à sa femme en lui racontant son aventure.
Son voisin Kento, qui passait par là, s'approcha de la porte entr'ouverte et entendit toute l'histoire. Incroyable! Cet imbécile de Genji est devenu riche, s'exclama-t-il. Mais moi aussi, je peux le faire. Il courut aussitôt chez lui et expliqua son plan à sa femme. Dès le lendemain matin, elle le maquilla en jizo. « Nous aussi, nous allons être riches !» jubila-t-elle en saupoudrant son mari de cendres grises. Kento s'installa au bord du champ et attendit les singes. Au bout de quelques heures, les singes sortirent de la forêt et, comme à leur habitude, commencèrent à déterrer des légumes. Tout à coup, un singe s'exclama « Yuki, Yuki, regardez, un autre giseau !»« Yuki, Yuki, c'est incroyable ! Pourquoi partent-ils tous des temples ? Yuki, Yuki, emportons-le !» Kento se retenait de rire et pensait « Qu'ils sont bêtes ces singes ! Encore un peu de patience. Bientôt je serai riche. » Ils traversèrent à nouveau la forêt de grands cèdres et arrivés au bord de la rivière, ils commencèrent à la traverser. Les singes sautaient avec agilité de pierre en pierre, quand soudain, l'un d'eux laissa échapper un P bruyant. « Broute !» Kento ne put s'empêcher d'éclater de rire. Les singes s'arrêtèrent aussitôt en le regardant, stupéfaits. « Yuki, Yuki, mais tu n'es pas un vrai giseau? Tu nous as trompés !» Kento se redressa et les menaça. « Bon, les macaques, fini de rigoler. Donnez-moi votre or et que ça saute. » Mais les singes, énervés, ne l'entendaient pas de cette oreille et le jetèrent dans la rivière. « Mon or !» hurla Kento, emporté par le courant tumultueux. La nuit était tombée depuis longtemps quand Kento rentra chez lui, trempé, couvert de boue et sans un sou. « Mais que s'est-il passé ?» lui demanda sa femme. Kento bégaya. Un singe a pété et l'or s'est envolé. » Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis.